Mesdames et messieurs, chers compatriotes, bonjour. Je m'appelle Max Eyi. Je suis enseignant à l'école catholique de Sassa et je réside à Tonabé, dans le 2e arrondissement de Libreville. J'ai été l'objet d'une interpellation suspecte et violente le lundi 29 avril au quartier à Tonabé, dans le 2e arrondissement de Libreville. Je voudrais d'abord préciser que cette interpellation violente a été faite par des éléments de la brigade anticriminelle et non par la PJ comme on le pensait dans un premier temps. Pour ces faits, je tiens à faire le récit de cette matinée noire en présence des médias afin d'attirer l'attention de l'opinion publique et la hiérarchie de ces agents de force de sécurité sur le comportement inacceptable et indigne de ces agents. En effet, il était 9 h au moment où je quittais mon domicile à Tonabé. En sortant de chez moi, au volant de ma voiture, un véhicule de marque Mitsubishi L200 se met derrière moi en faisant un appel de phare. Dans un premier temps, j'ai pensé à une demande de passage. J'ai serré mon côté droit pour laisser passer le véhicule en question. Ils ont insisté derrière moi. Ensuite, j'ai observé à travers mon rétroviseur pour identifier les personnes qui étaient à bord et ensuite, je n'ai reconnu personne dans ce véhicule puisque c'était un véhicule banal. C'était des personnes en civil. Aucun signe justifiait l'identification de la police. Alors j'ai pris peur. Heureusement, j'étais encore dans mon quartier. J'ai eu le réflexe d'emprunter une ruelle qui aboutissait chez moi afin de m'arrêter à un endroit où j'étais bien connu des populations. À peine ai-je garé ma voiture que les occupants du véhicule arrière ont sauté sur moi pour m'embarquer dans leur pick-up. Je leur ai posé à 2 reprises la question de savoir qui ils étaient et où ils voulaient m'embarquer. Ils ne m'ont donné aucune réponse satisfaisante. Alors, j'ai commencé à crier au secours. Aussitôt, les populations sont sorties et ont envahi les lieux. C'est en ce moment-là où ces agents se sont présentés comme des agents de force de sécurité. Ensuite, nous avons eu un échange et c'est après cet échange que j'ai accepté leur interpellation. 2 d'entre eux m'ont embarqué dans leur véhicule. On est parti et le reste, ils sont restés avec ma voiture sous prétexte qu'ils voulaient aller faire la fouille au poste de police. C'est en ce moment que les populations ont refusé cette proposition et ont exigé à ce que le véhicule soit fouillé en présence de tous. Pendant que nous étions en route pour une destination inconnue, mes ravisseurs ont communiqué avec ceux qui sont restés avec ma voiture pour demander une position. Il me semble que la réponse qui a été donnée voulait dire que les choses ne tournaient pas comme prévu. Alors, ils ont décidé de faire demi-tour pour retourner dans le quartier. C'est en retournant au quartier que nous sommes tous embarqués vers la direction de la police judiciaire. Nous sommes arrivés au Como. Les agents m'ont posé quelques questions sur ma personne. Ils ont pris les informations sur moi. Ils ont pris les identités de mes parents. Et ensuite, ils m'ont placé dans une cellule. Il a fallu que les parents arrivent afin que je puisse être libéré.
Tout de même, pendant que nous roulons, ces agents dits de la police criminelle m'ont dit, à la limite, je veux dire, ils m'ont menacé de subir leur foudre parce que j'étais d'origine femme. Alors je leur ai posé la question, où est le rapport, où est le lien entre mes origines femmes et le travail qu'ils font? Ils ne m'ont donné aucune réponse à cette question. C'est à la suite de cette intervention des membres de la famille, j'ai été libéré. Mais tout de même, il faut également signaler ce qui suit. Quelques jours plus tard, après une investigation, le groupe de personnes qui m'a interpellé n'était plus de service à l'heure qu'ils étaient en train d'intervenir sur le terrain. À partir de cet instant, je me pose la question de savoir quelles étaient réellement leurs intentions.